Salut, je viens me faire cette vidéo parce que je suis en train de me rendre compte que je suis l'instigateur d'un phénomène, d'une genre de traînée de poudre. Quand je vois le nombre de partages de mes vidéos, quand je vois les coms, les commentaires que vous me faites, que vous me laissez, les likes, euh, je suis mais complètement dépassé par ce truc. Je vous avoue franchement, je vais vous dire la vérité, hein, je ne vais pas vous mentir. J'avais posté une fois sur un site sur lequel, enfin pas un site, un groupe sur lequel j'étais inscrit, un groupe de sombres imbéciles qui s'appelait Tous unis contre les banques. Et j'avais posté ça comme ça pour déconner, la révolution passive, et j'avais dit exactement ce que j'ai dit dans le premier volet, à savoir que pour se révolter, il fallait faire ceci, cela, palali, palali, talala. On ne va pas le répéter, vous le savez, vous avez compris maintenant. Avoir le nombre de gens qui me disent tu as raison, je pense que vous avez compris. Alors, moi, ce que je tiens à préciser et à dire, c'est que je suis totalement responsable de ce que je dis, j'assume parfaitement. La façon que j'ai de le dire, alors c'est la façon que j'ai de parler dans la vie de tous les jours quand je parle, que ce soit à mes clients, que ce soit à ma famille, que ce soit à mes amis, je parle comme ça, je m'exprime comme ça. Alors, je vous avouerai, et vous avez certainement dû vous en rendre compte, moi, mon maître à rire, c'était Coluche. Déjà. On pourrait dire que mon maître à rire à l'heure actuelle, c'est Gaspard Proust, pour ceux qui connaissent. Donc, je pratique le cynisme et l'humour noir à outrance. Et j'adore baver l'acidité. Après, en ce qui concerne réellement le sujet pour lequel vous avez eu cet engouement, à savoir la révolution passive. Moi, je vous explique un truc. Je vous parle, vous écoutez. J'arrive à mettre des mots sur les douleurs qui vous affligent à l'heure actuelle dans ce pays de merde, parce que c'est vraiment un pays de merde à l'heure actuelle. On est gouverné par des cons, on est protégé par des cons, et on est sécurisé maintenant à tel point qu'on est tellement en sûreté que ça en devient apeurant. Tellement on se sent en sécurité. Vous voyez, moi je me suis jamais senti, j'ai jamais eu aussi peur qu'aujourd'hui que je me sens en sécurité. Donc ce que je dis, je l'assume. Je vois l'ampleur que ça prend. Et je renie pas, je vais pas vous faire dans 3 semaines, genre, ah ben vous savez, j'ai été contacté, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. J'ai peur de personne, hein, à part que le ciel me tombe sur la tête, comme tout bon Gaulois qui se respecte. Après, pour le reste, je veux dire, moi, tant que je suis vivant et que j'aurai la possibilité d'ouvrir ma grande gueule, je dirai tout ce qui me passe par la citrouille et je le dirai de la façon dont je viens de vous le dire ici. De la même façon que j'ai parlé dans mes vidéos. C'est tout. Après, je n'ai pas l'intention, j'ai pas d'aspiration personnelle, je veux pas devenir président. Il y en a même des mecs qui me disent qu'il y a un leader, tout ça. Oh, arrêtons, ça va. Il y a des mecs à qui on a parlé comme ça. 3 semaines après, ils touchaient plus la terre. Moi, c'est pas mon cas, je veux dire. Quand je dis des conneries, ma connerie, elle fait des traces dans le goudron. Des fois, je peux être lourd. Mais il n'en demeure pas moins que je suis libre de mes pensées, de mes actes, enfin, dans la mesure du cadre légal de la loi. Je pense que ce que je fais, c'est pas illégal. Dire la vérité et dire ce qu'on pense quand on est dans une république où le droit d'expression est libre, je pense pas qu'il y ait des lois qui interdisent ce que je fais moi. À savoir que quand on a tué 8 dessinateurs parce qu'ils faisaient des gribouillis sur un livre, une fois par semaine, quand on les a tués, on nous a rabattu les oreilles avec la liberté d'expression qui ne mourra jamais en France, que la France restera le défenseur des dernières valeurs de la liberté d'expression. Ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors donc, j'en profite. On est dans une république de liberté où on peut dire ce qu'on veut. Je me gêne pas. Après, vous cassez pas la tête si demain, par le plus grand des hasards, qui que ce soit, de gauche, de droite, d'extrême, de gauche, de droite, venez à me dire on a besoin de quelqu'un comme vous, je vous annonce tout de suite ce que je vais leur dire. Allez vous faire enculer, toi, lui et l'autre. J'ai oublié personne, le PS, l'UPR, l'extrême droite, l'extrême gauche. Allez tous vous faire enculer en brochette. Moi, les gens pour lesquels je veux m'exprimer, c'est les gens du peuple, qui n'ont aucune appartenance politique, qui ont une appartenance nationale à un pays qu'ils aiment et qu'ils respectent, et qui voudraient le voir redevenir ce qu'il était avant. Voilà, c'est tout. Donc, vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas de volte-face, je ne ferai pas de renversé, je ne me ferai pas récupérer politiquement, j'ai aucune aspiration politique pour moi. Moi, comme je l'ai dit dans une com, moi je vais être le mec qui tire le feu d'artifice, qui s'en va en douce et qui regarde les gens s'extasier sur le spectacle, pour aller en tirer un autre ailleurs. Moi, ce qui me plaît, c'est lâcher des bombes, c'est pas de les voir exploser. Ne vous méprenez pas, je suis un terroriste philosophe. Hein. Ce que je veux dire, c'est que je veux faire exploser des bombes dans la tête des gens pour qu'ils sortent du carcan dans lequel on les a plongés pendant 70 ans. Voilà, je tenais à faire cette vidéo pour rassurer les gens qui ont fait confiance à mes paroles et à mes vidéos, surtout en likant, en partageant et en me disant c'est bien ce que vous faites, c'est bien ce que vous dites, on est avec vous, tout ça. Vous inquiétez pas, je lâcherai personne. Je ouvrirai ma gueule jusqu'à temps qu'on me mette un pied dessus et qu'on m'empêche de respirer.
Mais le jour où ça arrivera, peut-être que j'arriverai à casser le pied avant qu'on me ferme ma gueule. Voilà. Donc, vous inquiétez pas. Je ne suis pas une émule de l'autre gesticulateur et je ne vais pas me retrouver immobile comme le culbutos qu'on a aujourd'hui au gouvernement. C'est tout ce que je tenais à dire. Je vous remercie tous, je vous aime tous, les mecs, les meufs, tous les gens qui envoient des likes. Je vois que ça fuse de toutes les régions, ça partage, ça repartage. La première vidéo a été partagée je ne sais pas combien de centaines de fois, peut-être même 600 ou 700 fois. Quand je vois que certains amis que j'ai pris dans ma liste ont 2000 et quelques amis chez eux, j'ose même pas imaginer le nombre de personnes qui ont dû mater les conneries que je raconte. Mais apparemment, ce n'est pas que des conneries, puisque les retours que j'en ai, les gens sont étonnés, amusé, impressionné pour certains, un peu dans la lune pour d'autres, mais en ce qui concerne tout le reste, j'ai pas reçu ni d'insultes, ni de commentaires non courtois, ni irrespectueux. Personne ne m'a pris sur le terrain de la religion, personne ne m'a pris sur le terrain de la burqa, personne ne m'a pris sur le terrain de la révolution passive 1, ni la 2, ni la 3. Je n'ai pas encore eu à ajouter verbalement et par écrit, d'autant plus que je tape comme une couille, sur un clavier pour quelqu'un qui m'aurait dit « Ouais, tu dis que des conneries, tu es un pauvre connard » ou ceci ou cela. Ça n'est pas encore arrivé. Ça m'effraie presque parce que j'ai eu l'occasion d'être sur des groupes et de mettre des posts. En 10 minutes, c'était la foire d'empoigne avec tous les fous et les débiles qui traînaient là. Je parle même pas des trolls et des faux profils qui viennent pour mettre la merde dans les groupes. C'est pour ça que j'ai arrêté de publier à partir de Facebook, parce que déjà, il faut le savoir, ils m'ont fusillé une vidéo, ils ne m'ont pas autorisé à la passer, la Révolution Passive 4. Mais bon, comme c'est des idiots et que je suis informaticien, j'ai ouvert une chaîne YouTube et j'ai posté ça sur ma chaîne YouTube. Et sur YouTube, personne ne va me censurer. Parmi la masse de conneries qu'on peut voir là sur YouTube, c'est pas ce que je dis moi qui va faire basculer le monde. Après, on ne sait jamais jusqu'où ça peut arriver. Si du jour au lendemain, vous ne voyez plus ma tronche, vous saurez que je serais pris 2 balles dans le cul et qu'on m'aura jeté dans un trou. Mais j'aurais crié fort bien avant pour que vous m'entendiez. Voilà, je vous dis au revoir et je vous aime tous. Et merci pour tout ce que vous dites et tout ce que vous faites pour moi. Et je suis là, je ne bouge pas et c'est que le début. Ciao les mecs, ciao les meufs.